Et je continue sur le débat entourant la crise des opioïdes avec les journalistes Catherine Lévesque du National Post, Joël Denis Bellavance avec la presse et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, on commence avec cette affaire avec les opioïdes. C'est un grand débat aujourd'hui dans la Chambre des communes. Monsieur Poilievre dit que c'est les libéraux qui sont responsables de la mort des toxicomènes à cause de leurs mesures à fournir des drogues. Et s'il devient premier ministre, il dit qu'il va tout arrêter ça. Il va remplacer ces mesures avec des programmes de traitement. Les libéraux, de leur part, ils disent que leur programme a sauvé 46 000 vies. C'est ça que le ministre a dit dans la Chambre des communes. Alors, Catherine, est-ce que c'est un débat factuel ou idéologique? Qu'est-ce qui se passe? C'est les deux, hein, parce que vraiment, on prend des statistiques, puis là, les conservateurs, en ce moment, tordent les statistiques carrément. Mais je dirais même les libéraux, bon, ils ont donné le chiffre de 46 000 vies sauvées, en fait, de personnes qui ne sont pas mortes d'une overdose, mais ça, c'est pour un autre programme. Donc, bref, on n'a pas beaucoup de faits sur lesquels s'appuyer. Dans le fond, c'est pour les sites de surveillance, finalement, de supervision. Alors, vraiment, en ce moment, c'est ça, c'est une guerre d'idéologie. Dans le fond, c'est contre les conservateurs, dans le fond, qui veulent justement qu'on soit plus dur envers les criminels, dans le fond, que vraiment qu'on n'essaie pas de les aider via d'autres programmes. Les libéraux, disons, qui vont plus d'une approche en santé publique actuellement, parce que en fournissant, en prescrivant des drogues, disons, plus sûres, plus sécuritaires, bien justement, on évite que les gens meurent d'une overdose, parce que justement, si on les coupe tout de suite, là, ils ont plus de chances peut-être d'avoir justement des problèmes. Alors vraiment, on voit vraiment deux approches totalement différentes et je vous dirais que le débat est devenu très épicé aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué à propos du débat? Est-ce que c'est devenu acrimonieux, toxique? C'est quoi? Acrimonieux, toxique et même passionné, émotif, parce qu'on a débattu aujourd'hui toute la journée sur cette question et on voyait certains députés aujourd'hui débattre de la question et les larmes coulaient. Il y a des gens qui sont vraiment touchés, marqués par cette épidémie de l'opioïde. Il faut dire que ça touche beaucoup l'Ouest canadien, mais ça s'est répandu au fil des années vers l'Ontario. L'Ontario aussi a ce problème, au Québec également. Et je ne crois pas qu'un gouvernement fédéral seul peut, à lui seul, justement, régler ce problème. Ça prend une participation, une concertation avec les provinces qui sont responsables aussi des programmes de santé au Canada. Donc, ça prend une concertation, mais il n'y a pas de solution magique. Et ça, je pense qu'on s'en rend compte avec le genre de débat qu'on a aujourd'hui. Et je suis d'accord avec ton analyse, avec ce que tu affirmes, Julie, en disant que c'est vraiment un débat d'idéologie. La solution conservatrice, c'est donner des traitements, couper le service de sites de supervision des drogues qui sont données sous supervision et l'approche libérale qui est plutôt celle-ci, pas très... on ne veut pas envoyer les gens en prison inutilement, on veut les aider, on veut leur fournir la drogue qu'il faut pendant un certain temps. Donc, il y a vraiment deux approches. Je pense que l'électorat devra trancher éventuellement à savoir quelle approche elle préfère. Alors, Yves, qu'est-ce que tu penses du débat? Est-ce que les Canadiens suivent ça de près, les Québécois? Est-ce qu'il y a toutes sortes de façons de regarder ça? Qu'est-ce que tu penses? Je crois que fort heureusement pour les conservateurs, les gens n'écoutent pas tant que ça la période de questions, l'écoutent peu en fait, et c'est tant mieux parce que j'ai l'impression que Pierre Poilievre, à la période de questions, il parle pas aux Canadiens en général, mais il parle davantage à sa base. Et il est archi-démagogique quand il parle à sa base. Vous savez, ce dossier-là de la crise des opioïdes, il a été démontré qu'un approvisionnement sûr peut permettre de sauver des vies parce que ça se fait dans des meilleures conditions et on offre de l'aide aux personnes qui sont en difficulté. Alors, M. Poilievre est dans la démagogie la plus absolue et il a compris que Mme Bennett, par exemple, pouvait être une personne qui avait la mèche courte aussi, alors il en profite aussi pour la picosser un peu et faire en sorte que sa base est absolument ravie de la façon dont ce débat évolue, mais je ne suis pas certain que c'est pour le bien public que tout ça se passe comme ça.
Parce qu'on a vu cette semaine, c'était vraiment rempli d'insultes. Et là, M. Poilievre a dit que Mme Bennett et les libéraux sont responsables pour tuer des personnes. Et Mme Freeland s'est mise debout, puis elle a dit, toi, tu n'as fait rien, tu as juste fait de la politique dans ta vie. Elle était au moins médecine dans sa carrière. C'était pas mal personnel. Oui, c'est devenu très personnel, mais quand même, c'est ça, Pierre Poilievre criait aux libéraux, vous tuez des gens, ce qui est archi faux. Dans les faits, bien, la plupart des gens qui meurent, finalement, de cette crise des opioïdes, c'est à cause des drogues qui, bien, en fait, qui ne sont pas prescrites, qui ne sont pas sûres et sécuritaires. C'est des drogues, justement, soit qu'ils échangent, bon, pour des drogues plus dures, comme du fentanyl, dans la rue, mais vraiment, c'est là, c'est 80% des gens, je vous dirais, en Colombie-Britannique, juste cette année, qui sont mortes dans ce contexte de la crise des opioïdes, là, qui sont dues à cette drogue-là. Donc, c'est archi faux de dire que c'est de la faute du gouvernement, finalement, que les gens meurent. En même temps, c'est ça. Donc, c'est devenu très personnel parce qu'effectivement, Caroline Bennett, médecin de formation, elle a traité des gens justement qui ont des problèmes de drogue. Et puis, c'est ça, Mme Freeland a dû venir à sa défense, dans le fond, pour dire, écoutez, Pierre Poilievre, t'en sais rien finalement, parce que tu as été politicien toute ta vie. Alors vraiment, on voit que c'est ça, quand on parle d'une guerre idéologique, là, c'est... Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit avec le Parti conservateur depuis quelques semaines, c'est qu'il était en train de préparer soigneusement la prochaine campagne électorale, misant sur des éléments qui sont forts en images, fort en symboles. Il y a eu la question de la crise des opioïdes cette semaine, on l'a vu, mais aussi la question de la libération sous caution, le jail or bail, là, ça c'est aussi un thème qui est cher aux conservateurs. La question aussi de la lutte à l'inflation, la gestion des finances publiques. Ils ont vraiment resserré la vis cette semaine sur la question du contrôle des dépenses. La ministre des Finances a témoigné devant le comité des finances. On lui a posé des questions. Êtes-vous capable de nous dire combien on paie en frais d'intérêt? Elle n'a pas répondu à la question. On l'a insulté aussi au comité des conservateurs. J'ai trouvé qu'on est allé peut-être un peu fort. Mais en fait, on voit que le Parti conservateur prépare soigneusement la prochaine campagne électorale avec chacun des thèmes qu'il martèle de cette façon-là. C'est ça. On voit comme une mini-campagne là, qui déroule. Hein? Alors, Yves, j'aimerais passer au sujet de Stellantis. Encore, cette construction de l'usine à Windsor est encore suspendue. On ne s'est pas réglé l'affaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Il y a quelqu'un qui va gagner. Qui a le plus à perdre? C'est-tu M. Trudeau ou M. Ford en Ontario, si ce n'est pas réglé? Moi, je pense que c'est M. Trudeau parce que, vous savez, Stellantis a signé un contrat et a eu des engagements de la part du fédéral. C'est comme si, par exemple, j'achetais une voiture et à certaines conditions, et que le lendemain, mon voisin obtient la même voiture pour moins cher, avec plus d'équipement. Ça se peut que je retourne voir le vendeur et que j'exige les mêmes rendements, les mêmes services. Alors, quand Stellantis a vu que Volkswagen avait obtenu un deal bien meilleur que le sien, je crois qu'il est tout à fait normal qu'ils veulent réviser les termes du contrat. Et quand le fédéral dit au gouvernement Ford de faire son effort, je pense que le gouvernement Ford a donné le même montant à Stellantis qu'il a donné à Volkswagen. Oui. Je pense que c'est au fédéral de régler le dossier. C'est eux qui sont les responsables de ce dérapage. Alors, Catherine, depuis longtemps, on voit que c'est une vraie amitié entre Doug Ford puis Chrystia Freeland, même avec le premier ministre. C'est rendu un peu aigu avec le dossier de Stellantis. Oui, disons que c'était une amitié de... je pense que c'est une vraie amitié avec Mme Freeland, là. Ils sont des bons amis, mais avec M. Trudeau, c'est comme avec François Legault. Hein. C'est une amitié quand ça fait leur affaire. Ils étaient très amis lors de cette annonce de Volkswagen, mais évidemment, le naturel revient au galop quand il s'agit d'argent, surtout. Et je pense que le gouvernement, pour répondre à Yves, je pense que le gouvernement fédéral se rend compte actuellement que, justement, pour faire compétition avec les États-Unis, avec le Inflation Reduction
Reduction Act, il va falloir sortir beaucoup d'argent parce que justement, on a fait cette entente avec Volkswagen, mais là, toutes les entreprises vont vouloir avoir quelque chose de similaire. Alors vraiment, je pense qu'on se rend compte que ça va coûter beaucoup plus cher là, que prévu finalement d'attirer des compagnies. Et surtout, ben, on peut pas juste faire ça pour l'Ontario, il y a d'autres régions à travers le pays, donc ils vont vouloir avoir de l'argent aussi. C'est ça. Alors, est-ce que M. Trudeau va être obligé de donner plus de l'argent ou est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il va être préparé à perdre Stellantis? Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix de signer un chèque à nouveau pour Stellantis. Je pense qu'il a fixé la barre avec le deal qu'il a conclu avec Volkswagen. 13 milliards de dollars sur 10 ans, c'est la somme à laquelle s'attend maintenant Stellantis. Et le gouvernement fédéral négocie avec d'autres entreprises, me dit-on en coulisses, qui pourraient peut-être investir. Donc, il va falloir se préparer à signer l'autre chèque. Et comme Catherine l'a dit, a-t-on le choix avec ce qui a été mis sur la table aux États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act qui allonge beaucoup de dollars? Si on veut avoir notre part du gâteau dans cette industrie qui se renouvelle, l'industrie automobile, il va falloir, je pense, cracher beaucoup d'argent. Donc, M. Trudeau devra se préparer à signer un autre chèque, à mon avis. Sinon, si on perd Stellantis, c'est un bien mauvais message qu'on envoie au reste des autres entrepreneurs. Et je pense aussi que le gouvernement fédéral et le gouvernement d'Ontario ont intérêt à régler ça en privé. Parce que cette chicane publique n'aide pas forcément à régler le dossier à l'avantage de tous. Ben, peut-être qu'ils ont maxé leur carte de crédit, on ne sait pas. Parce que c'est beaucoup d'argent. En tout cas, alors c'est très intéressant. Je vous remercie. Alors bonsoir puis bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Au revoir. Merci, au revoir.